Bienvenue à nouveau dans la trilogie Titre de titularisation et la tentation de partir. Nous avons déjà parlé de la titularisation et nous avons aussi évoqué le moment où l'on sait qu'il est temps de partir. Aujourd'hui, nous allons donc parler du départ et de la façon de le gérer. Il s'agit avant tout de réécrire l'histoire de votre départ. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et partagez, car cette discussion a vraiment été très enrichissante et j'apprécie énormément tous les commentaires que vous m'avez envoyés jusqu'à présent. J'ai déjà parlé du fait qu'en 2013, la titularisation Dutch, je suis restée, j'ai tenu bon, puis j'ai décidé de partir parce qu'à la fin de ces 12 mois, j'avais les idées très claires. J'avais été mise à l'épreuve, j'avais beaucoup appris et j'étais prête à passer à autre chose. Il était donc temps pour moi de partir et c'est une conversation à laquelle tout professionnel sera confronté à un moment ou à un autre de sa carrière. Partir, démissionner, être licencié, s'en aller, être poussé dehors, être discrètement invité à partir ou même tout simplement saisir fièrement une nouvelle opportunité. Tout le monde vit cela à un moment ou à un autre de sa carrière. Alors, peu importe comment vous choisissez de l'appeler, cela existe. Et je pense que bien souvent, nous ne sommes pas toujours préparés à cette conversation. Je pense qu'il est vraiment important de maîtriser le récit autour de la façon dont vous choisissez de partir, que vous démissionniez, que vous poursuiviez une nouvelle opportunité ou même s'il y a eu un licenciement ou que vous ayez été renvoyé, peu importe, je pense qu'il est très important de comprendre quelques points. Et nous allons en parler, d'accord? Je pense qu'il est très important de comprendre, et j'ai dû l'apprendre moi-même, que votre travail et votre titre ne sont pas votre identité. Alors, laissez-moi le répéter, votre travail, votre intitulé de poste, ce ne sont pas votre identité. Ce n'est pas ce que vous êtes, n'est-ce pas? Ce sont un travail et un intitulé de poste. Et ces choses sont importantes, mais elles ne vous définissent pas entièrement. Il y a tellement d'autres aspects chez vous. Et donc, très souvent, nous sommes tellement absorbés par le fait d'être le PDG de ceci ou le vice-président de cela. Je suis le directeur de ceci. Et je travaille pour telle ou telle entreprise. Je travaille pour telle ou telle entreprise. Et quand on perd cela, même si on le perd de façon positive, c'est-à-dire qu'on passe de A à B, il y a tout de même un sentiment de perte. Et c'est pourquoi je parle du fait que je pense qu'il est important pour nous de reprendre le contrôle du récit et de réécrire l'histoire de notre départ. Maintenant, évidemment, tous les départs ne se ressemblent pas. C'est vrai. Et certains sont planifiés. Donc, comme je l'ai mentionné, j'ai décidé de partir. Cette entreprise, après cette année de transition, j'ai pris un poste de PDG. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, même si je n'en ai jamais parlé auparavant, s'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi. Donc, même si j'allais vers ce nouveau poste, il y a ce sentiment, je pense que ça arrive parfois aux gens, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous avez cette conviction, surtout si vous avez été un très bon élément. Je pense que vous avez cette croyance que l'organisation ne survivra pas sans vous. C'est tellement ridicule. Et donc, même si je passais à ce nouvel emploi, je ne vais pas mentir. J'ai passé beaucoup de temps et je n'étais pas, enfin, laissez-moi préciser que ce n'était pas moi qui appelais. Mais vous savez, les gens m'appelaient pour me demander comment ça se passait dans mon nouveau travail. Mon travail, comment se passait ma transition. Et bien sûr, on finissait toujours par parler de mon ancienne entreprise et j'aimais entendre les histoires à son sujet. Vous savez, du genre, oui, c'est bien ce que j'avais dit. J'avais raison, vous voyez. Mais qui ça intéresse? N'est plus là-bas de toute façon. Donc, il y a quelque chose, quand on est passé à autre chose, c'est très important de savoir lâcher prise. De ces sentiments du genre, j'étais tellement important pour cette entreprise. Et vous savez, parce qu'au final, si vous passez du temps là-dessus, cela veut dire que vous ne consacrez pas ce temps à votre nouveau travail et à votre nouveau poste.
et vous ne donnez pas 150% à ce nouveau poste et à ce nouveau rôle. Et donc, vous savez, ça m'a pris quelques mois et puis je me suis dit, tu sais quoi, je n'ai plus envie de parler de ça. C'est mon passé, tout ça. C'est mon histoire. Et donc, c'est important quand on part de faire attention à l'ego, n'est-ce pas? Et de faire attention à la déception, à la frustration et à la blessure qui peuvent survenir ou simplement le fait que ce soit doux, amer, comme lorsque vous êtes heureux de commencer un nouveau travail, mais que vous ressentez de l'amertume. Vous savez, il faut laisser aller ces émotions pour pouvoir vous concentrer sur votre avenir. C'est vraiment important. Je voulais juste dire ça parce que, en réfléchissant à cet épisode, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de le mentionner. Mais ce que je voulais dire, c'est que lorsque je partais, j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de là où j'allais. Et l'organisation était aussi contente pour moi. Vous savez, ils étaient là super. Et je me souviens que mon patron m'a dit à l'époque, vous savez, il a dit, enfin pas mon patron, je crois que c'était quelqu'un à qui je parlais dans l'organisation avant de partir. Vous savez, il m'a dit, tu sais, Uche, il y a ceux qui partent bien et ceux qui partent mal. Toi, tu fais partie de ceux qui partent bien. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tout ce qu'il voulait dire, c'était ça. J'allais partir. J'allais passer à ma nouvelle opportunité. L'entreprise reconnaissait que j'avais fait du bon travail pendant que j'étais là. Et même s'ils ne pouvaient pas me garder, tu sais, ils étaient fiers de la nouvelle opportunité qui s'offrait à moi et ils étaient contents de me voir avancer. Et je pense que c'est vraiment important quand on s'en va, autant que possible, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il est important de partir dans de bonnes conditions. Très souvent, nos secteurs sont petits et surtout quand on accède à des postes de direction, c'est un cercle restreint, n'est-ce pas? Et donc, on ne veut pas laisser un mauvais souvenir à l'organisation et l'organisation ne veut pas non plus laisser un mauvais souvenir dans votre esprit parce que vous allez aussi être un ambassadeur de l'organisation. Donc, quand on parle de bien partir, on parle du fait que l'organisation et l'employé reconnaissent qu'ils se sont mutuellement apportés des bénéfices et que c'est simplement la fin d'une étape. Et ceux qui partent dans de bonnes conditions ont la possibilité de revenir. J'ai travaillé avec des personnes qui ont quitté une organisation et qui se sont rendues compte qu'elles avaient fait le mauvais choix pour elles-mêmes et elles décident de revenir. Vous voyez? Mais j'ai une règle. Laissez-moi vous expliquer ma règle. Par exemple, si vous quittez mon organisation et que vous me mentez sur la raison de votre départ, je ne peux pas vous reprendre. Vous avez peut-être été le meilleur employé, disons même le meilleur employé du monde. Vous avez décidé de partir parce que, bien sûr, parfois, l'organisation n'avance pas aussi vite que votre ambition. Cela arrive et c'est normal. Et donc, vous me dites, vous savez, Ouch, ma mère est vraiment malade. Je dois l'emmener dans un autre pays pour un traitement et je dois partir maintenant. Et c'est pour cela que je pars. Et je pars avec ma famille. Et je suis tellement triste de quitter l'organisation. Et je te dis, oh mon Dieu, je suis tellement désolée d'apprendre la maladie de ta mère. Bien sûr, je comprends. Je te souhaite vraiment bonne chance. S'il te plaît, dis-moi comment l'organisation peut t'aider. Et puis, 3 mois plus tard, je te vois travailler pour notre concurrent. Tu es un mauvais partant. Et nous n'allons pas te reprendre à cause de ton manque de transparence, de ton besoin de mentir, de ton besoin de mentir au sujet de ta mère. Nous n'aimons pas ça. Donc, je pense qu'il est important d'être transparent. Tu sais quoi? J'ai trouvé une autre opportunité. Tu n'es même pas toujours obligé de nous dire où ou chez qui, mais sois transparent sur le fait que, voilà, j'ai trouvé une autre opportunité. Je pense que c'est une excellente opportunité pour moi et ma famille. Je vais partir. Si c'est pour aller chez un concurrent, il faut le dire parce que, tu sais, je pense que c'est important de le faire, mais il est aussi important, encore une fois, de s'assurer que tu ne laisses pas une mauvaise impression dans l'esprit de l'organisation en gardant à l'esprit que nos communautés de dirigeants sont vraiment petites. Et donc, tu ne veux pas brûler de pont. Maintenant,
J'ai eu des personnes qui ont quitté l'organisation ou qui ont dû la quitter. Peut-être qu'ils sont poussés vers la sortie et qu'ils se disent, je vais tout faire sauter ici. Ne fais pas ça non plus. Encore une fois, bon partant contre mauvais leader. Assurons-nous simplement que tu pars d'une manière qui te permette d'avancer. Donc, je voulais juste, tu sais, encore une fois, parler du fait que les gens peuvent partir de différentes manières, mais c'est toi qui contrôles le récit de la façon dont tu pars. Donc, tu sais, c'est très important de t'assurer que tu pars avec clarté. Donc, tu passes à ce nouveau poste. Mais tu ne veux pas être la personne qui appelle toutes les 5 minutes en disant, ouais, je vous l'avais dit, j'ai vu ce que vous avez fait sur LinkedIn. Et ça, c'est juste stupide. Je t'avais dit de ne pas faire ça. J'avais raison. Ne sois pas cette personne. Sois simplement heureux pour toi-même et passe à autre chose. Si tu as été licencié, si tu as été mis à la porte, tu sais, encore une fois, comment négocier ta sortie de façon à ce que tu puisses avancer et que l'organisation puisse aussi avancer, de sorte que tu sois libre de poursuivre ton prochain poste ou de préparer ta prochaine opportunité. Donc, nous avons dit que nous allions parler de réécrire la sortie. Et j'aime parler de ce que j'appelle le sac de sortie. Tu sais, c'est un peu comme s'assurer qu'en partant, tu ne traînes pas de lourds bagages avec toi. Parce que ce qui est vraiment important, c'est la clarté de ton avenir et les choses que tu devras faire par la suite, n'est-ce pas? Alors prépare ton sac de sortie. Laisse-moi juste dire ceci. Premièrement, s'il te plaît, j'en ai déjà parlé, laisse derrière toi l'amertume, laisse derrière toi l'obsession de vouloir leur prouver quelque chose. Je vais leur montrer, oui, ils m'ont laissé tomber et je vais leur prouver, ne fais pas ça. C'est une perte d'énergie, ne fais pas ça. Et tu ne montres rien à personne. Personne dans l'organisation n'est assis là à se dire, ah, si seulement, non, ils sont déjà passés à autre chose. D'accord. Et tu n'as pas besoin d'une validation finale qui ne viendra peut-être jamais. C'est ce besoin d'entendre qu'on te dise que tu as été la meilleure chose qui soit arrivée à cette organisation. Tu dois te demander pourquoi tu as besoin de ça. Alors laisse tout ça derrière toi, laisse derrière toi l'amertume, laisse derrière toi le besoin de leur prouver quelque chose, laisse derrière toi le besoin de validation de la part de tes anciens collègues. OK, ce que tu dois emporter avec toi, ce sont les leçons. Donc, bien sûr, dans cette organisation, tu as été mis à l'épreuve. Tu étais en train de grandir avant de décider de partir ou avant de partir, même si on t'a demandé de partir. Alors, quelles sont ces leçons? Qu'est-ce que cette mise à l'épreuve t'a apporté? Mets par écrit, s'il te plaît, mets par écrit l'impact que tu as eu dans cette organisation parce que tu en as eu un. Personne ne travaille dans une entreprise pendant 3 ans, 2 ans, 5 ans, 6 mois, un an, peu importe, sans avoir eu un impact. Peu importe à quel point il est minime, écris le noir sur blanc. Rappelle-toi que tu as apporté une contribution à cette organisation. Alors, l'impact que tu as eu, assure-toi de le garder en mémoire parce qu'il est important que tu saches que tu peux faire la même chose et même plus lors de ta prochaine opportunité. Dans ta prochaine organisation, c'est toi qui as fait ça. Tu le referas et tu en feras même plus. Et l'autre chose, c'est que je vous en supplie, ne mettez pas le feu au bâtiment. Ne coupez pas les ponts. Il existe au sein de cette organisation des relations qu'il vaut la peine de préserver. Vous n'en aurez peut-être pas l'impression aujourd'hui, mais ça le sera. Je parlais récemment avec quelqu'un qui avait été licencié, n'est-ce pas? Et il me disait, vous savez, un truc du genre, j'en ai fini avec cette organisation. J'en ai fini. Tu sais, la façon dont ils m'ont traité était horrible. Je ne traiterai plus jamais avec cette organisation. Et j'étais là, vraiment, comme ça, tout simplement. Il n'y a personne dans toute cette organisation qui t'ait dit un mot gentil, qui t'ait montré comment faire quelque chose. Personne qui ait été ton soutien. Personne dans toute l'organisation. Et puis, tu sais, ils ont dit, ouais, tu as raison. Ouais, garde tes relations. Tout le monde n'a pas été horrible. Et il y aura quelques personnes avec qui tu voudras absolument rester en contact.
parce qu'elles font partie de ton parcours, elles font partie de ton histoire, elles font partie de ton héritage. Tu te souviens que j'ai dit que tu avais eu un certain impact? Donc tu veux t'assurer que tu gardes ces relations. Ne mets pas le feu au bâtiment. Ne brûle pas tous les ponts en disant je vais tous les descendre. Ne fais pas ça. C'est garde ce qui vaut la peine d'être conservé. Maintenant, une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que très souvent, surtout quand tu ne pars pas de ton propre gré, n'est-ce pas? Donc tu ne démissionnes pas. Même si tu démissionnes et que tu as l'impression que personne ne s'en soucie, ça fait mal. Mais si tu as été licencié pour cause de suppression de poste ou si tu as été renvoyé, ça peut être terrible. Ça peut vraiment être très dur. Tu dois faire face au fait que ton ego est blessé. D'accord. Donc, comme je te l'ai dit, tu sais, même moi, et je partais dans de bonnes conditions, j'étais quand même là à me demander, oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu vois, tu ne veux pas être cette personne-là. Tu veux mettre ton ego de côté. Donc, et si? Tu as démissionné et tout le monde se dit, eh bien, Dieu merci, tu vas en subir les conséquences. Si vous avez été licencié pour motif économique, vous allez vous sentir très mal. Et si vous avez été licencié, vous vous sentirez également très mal. Donc, l'ego blessé. Vous allez peut-être ressentir de la honte car, encore une fois, surtout si vous êtes une personne dont l'identité est étroitement liée à l'entreprise et à votre titre. Comme je suis Lucia Fordley, je suis PDG de XXKix et c'est ainsi que tu te présentes toujours parce que c'est la première chose que tu considères comme la plus importante à propos de qui tu es. Tu vas forcément ressentir un peu de honte et tu vas avoir du mal à gérer ce changement d'identité. Que se passe-t-il quand on enlève le titre et qu'on enlève l'entreprise? Qu'est-ce qui te reste? Beaucoup de choses. Mais ce sont des choses qui prennent du temps à digérer, tu sais, parce que tu as perdu quelque chose a été perdu. Alors, tu sais, la première fois que tu sors et que quelqu'un te demande, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et que tu ne peux plus dire, je suis vice-président, blabla, de telle entreprise. Tu peux avoir du mal à trouver tes mots. Et je pense que là encore, il est vraiment important d'être très clair sur quelle est mon histoire maintenant que je suis partie et tu pourrais te dire à toi-même, écoute, il y a eu une restructuration et malheureusement, j'ai été concernée. Mais tu sais, je prends quelques mois et après ça, je vais commencer à explorer la suite, tu vois? Ou bien, tu sais quoi, j'ai dû partir parce que j'ai vraiment eu du mal avec certains des changements dans l'organisation. Ce n'était tout simplement plus fait pour moi. Et je vais prendre quelques mois pour réfléchir à la suite, quelle qu'elle soit, tu vois, ou même, j'ai déjà vu ça d'ailleurs, tu sais, tu as travaillé pour une grande multinationale. Maintenant, tu travailles, tu es parti et tu travailles désormais pour, tu sais, une toute petite entreprise ou une petite société. Et tu te dis, oh là là, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Donc, il y a un peu d'ego et un peu de honte où tu te dis, oh, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, oh, j'étais PDG d'une entreprise, d'une grande entreprise, mais maintenant je suis ici. Il faut dépasser ça. Tu sais, il faut du temps pour digérer ces changements, ces évolutions dans ton identité, le fait que ton ego ait été blessé et le fait que tu puisses ressentir un peu de honte. Et c'est normal. Prends ton temps. Prends le temps de le faire, mais ne reste pas bloqué là-dedans. Parce que, comme je te l'ai dit plus tôt, ton travail, ton titre, ton entreprise, ce n'est qu'une toute petite partie de qui tu es et de ce que tu apportes au monde. Alors, résiste à l'envie d'exagérer. Tu sais, reste simplement concret, comme je t'ai donné de bons exemples. Entraîne-toi à te présenter de façon nouvelle. Qui es-tu aujourd'hui? Qui es-tu maintenant? Au fait, garde ça en tête parce que c'est ça qui tu es, n'est-ce pas? Quand on enlève le travail, le titre, il ne reste que toi. C'est ton essence même. Alors, entraîne-toi à cette nouvelle présentation. Dis-le haut et fort. Assume-le. Tu n'es pas la première personne à avoir changé de travail, perdu un emploi ou à avoir été licencié et tu ne seras pas la dernière. Et tu n'es pas seul.
Alors, s'il te plaît, assume-le. N'aie pas honte. Les gens se souviennent de la façon dont tu pars. Tu sais quoi? Comme disaient les jeunes, reste classe. Ne le fais pas. Ne mets pas le feu au bâtiment. Ne brûle pas les ponts. Tu sais, tu veux que les gens te recommandent. Tu veux que les gens gardent un bon souvenir de toi. Tu veux que les gens disent, oui, malheureusement, il a dû partir, mais il était vraiment bon dans son travail. C'était un bon employé. C'était un bon collègue. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne fais pas ça. Et je sais qu'on l'a tous fait de temps en temps, mais abandonne l'illusion que l'organisation va s'effondrer sans toi. Ce ne sera pas le cas. Et même si ça arrive, ce n'est plus ton problème parce que tu es passé à autre chose et tu n'es plus là. Donc, tu ne te soucies plus de ce qui se passe dans cette entreprise. Ta priorité, c'est toi et ton avenir. Ne t'en préoccupe pas. Ne le fais pas. Et enfin, et je pense que c'est la chose la plus importante que je vais te dire, ne confonds pas partir avec échouer. Quelle que soit la raison, même si tu décides de partir parce que tu n'as pas eu de promotion, ne considère pas cela comme un échec. Tu n'es peut-être pas parti pour les bonnes raisons, mais ne le vois pas comme un échec. Partir n'est pas un échec. Parfois, partir est ce qui doit arriver pour que tu puisses entamer le prochain chapitre de ta vie. C'est normal. Et encore une fois, il faut du temps pour digérer cela, mais s'il te plaît, accepte-le. Donc, pour moi, partir, c'est avancer. Et il est vraiment important que tu construises le récit autour de ta progression. Voilà l'histoire. L'histoire, ce n'est pas le départ. L'histoire, c'est le fait que tu avances. Alors, quelle est l'histoire que tu veux raconter à propos de ta progression? Et s'il te plaît, assure-toi, souviens-toi que j'en ai parlé, de préparer ton sac de départ avec sagesse afin que ton avenir soit paisible et porteur. C'est la fin de notre trilogie. S'il te plaît, prépare ton sac de départ avec sagesse. Et comme toujours, ne te laisse pas tromper par un sourire. Merci beaucoup d'avoir écouté cette trilogie. Ancienneté, titre et la tentation de sauter le pas. Aujourd'hui, nous avons parlé de réécrire ta sortie. Si cela t'intéresse vraiment, n'oublie pas de t'abonner. Et surtout, n'oublie pas de partager avec quelqu'un qui a exactement la même conversation. Merci beaucoup, comme toujours, de nous avoir écoutés.